je la vois partir et je vois qu'elle tourne, et je me dis c'est bon, elle va aller dedans, j'attends vraiment qu'elle soit dedans pour courir. Voilà, que du bonheur. Je vois qu'il y a Blaise qui fait une passe à Lucas en profondeur et qui centre, moi j'accompagne. Et puis quand le ballon vient, je me pose pas de questions, je la prends, je me dis je tente ma chance, il faut pas qu'elle monte haut, il faut pas que je mette un drop, je tue un pigeon. Je la prends du côté qu'elle vient, je la prends bien, je la prends externe. Voilà, quand je la vois rentrer, je cours à fond vers le banc pour célébrer ce but, parce que j'ai pas l'habitude de marquer des buts comme ça va être rare que je marque des buts comme ça dans ma vie. Donc c'est un moment exceptionnel pour moi, parce que c'est mon premier but en bleu et ça a permis aussi à l'équipe de après se lâcher encore plus. Et voilà, tout simplement, on a vu que tout le monde était content et quand on marquait un but, tout le monde venait fêter avec l'équipe le but. Après, je cours vers le banc. Je me rappelle, il y avait Adil, c'était pas ce match-là, mais le match d'avant, avant, je sais pas quoi, c'était l'Australie, il disait que j'allais marquer. Finalement, j'avais mis un pigeon. Voilà, j'ai pas de célébration particulière parce que j'ai pas l'habitude de marquer, mais voilà, j'ai fêté ça avec le groupe, tout le groupe. Il faut aussi penser il y a 11 qui débutent, il y en a 3 qui peuvent rentrer, il y en a aussi qui rentrent pas, qui n'ont pas la chance de rentrer, donc c'est normal qu'ils soient déçus de ne pas jouer ou de rentrer, de commencer sur le banc. Mais on voit l'esprit d'équipe, quand on marque un but, tout le monde est venu, tout le monde était content et c'est ça qui fait aussi notre force. Oui, j'ai un pote, il m'a dit que Greg Dupont, il avait couru alors que je l'ai connu à Lille et il courait jamais comme ça. Donc oui, on a vu tout le banc qui était vraiment très très content, donc ça fait plaisir. C'est quelque chose de particulier parce qu'avant on n'entendait pas forcément parler de moi. Je me rappelle encore ma première sélection où quand le coach avait fait appel à moi en novembre, tout le monde me disait t'es qui. Et là j'enchaîne les bonnes performances grâce à tout le collectif et aussi le staff qui me met en confiance. Moi je reste toujours le même. Après c'est sûr que c'est différent. Là il y a beaucoup de choses qui tournent autour de moi, mais je reste toujours le même. Je vais continuer à bosser pour espérer d'avoir beaucoup de réussite à la suite et aussi marquer, pourquoi pas, des buts comme ça à l'avenir. Oui, j'ai vu, c'est vraiment sympa de sa part, de la part d'un grand joueur. C'est vraiment une personne que j'admire et que j'ai admiré quand il jouait en équipe de France ou en club. En plus, il y a un peu les mêmes caractéristiques que moi, c'est-à-dire qu'en club, il joue plutôt défenseur central et arrière droit, il jouait en équipe de France. Donc ça me touche venant d'une personne comme ça. Ouais, il y a beaucoup de musiques qui sont sorties sur moi. Ça fait plaisir que le peuple français soit content. Et voilà, je suis quelqu'un qui mouille le maillot, qui n'a pas peur de qui il est en face de lui. Et voilà, quoi qu'il arrive, je mouillerai toujours ce maillot bleu parce que je suis fier de le porter. Je m'y attendais pas et mes parents, ce sont mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Quand j'étais petit, je suis parti en internato, c'était pas facile pour eux parce que je suis leur seul fils. Donc forcément, j'étais très très ému parce que tous les kilomètres qu'ils ont fait quand j'étais petit, je suis parti loin d'eux. C'était pas facile pour eux, mais pas facile pour moi. Et c'est aussi une récompense pour eux de tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi. C'est Jeumont, c'est Maubeuge. C'est aussi Bavay, puisque mon père il a entraîné aussi là-bas. Et j'ai aussi des potes, des anciens joueurs de mon père, avec qui je parle quasiment tout le temps, tous les jours. On a vraiment une très très grande complicité. Et puis ils me connaissent depuis tout petit, donc je sais qu'ils me veulent pas de mal. C'est sûr que c'est incroyable. L'année dernière, je jouais en D2 allemande. Faut pas oublier, là, c'est ma première saison en Ligue 1 allemande, en D1 allemande, donc en Bundesliga. C'est quelque chose d'énorme parce que personne s'y attendait à que je sois à la Coupe du Monde, ne serait-ce déjà qu'en équipe de France A. C'est le fruit du travail qui est récompensé. Et puis aussi, je me suis aussi fixé des objectifs élevés. L'année dernière, je me rappelle, en juillet, avec mon agent, on s'était réunis et j'avais dit je veux faire partie de ce groupe de 30 pour aller à la Coupe du Monde. Et finalement, je suis dans les 23, donc
c'est mieux que j'aurais imaginé. Donc c'est quelque chose d'énorme et je profite de chaque instant parce que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour le futur de ma carrière. Voilà, faire une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Et là, en plus, je joue. Donc voilà, je profite de chaque instant. Et ça va être une équipe qui va ressembler, je pense, à Atlético Madrid, avec un bloc très très bas et des joueurs qui vont mettre beaucoup d'agressivité, avec des joueurs talentueux aussi, comme Suarez ou Cavani, qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc il faudra être vigilant. Ça va être un match très compliqué, comme on a l'habitude de les jouer depuis le début de la compétition. Voilà, nous on a peur de personne, on a prouvé à tout le monde qu'on était une grande équipe, qu'on était soudés, les 23, plus tout le staff, plus les cuistots, tout ça aussi qui nous mettent aussi en condition. Donc voilà, on a peur de personne tout simplement. Il ne faut pas s'enflammer, il faut prendre match par match. C'est vrai qu'on a fait une grande performance contre l'Argentine. Voilà, un match n'est pas un autre. L'Uruguay, ça ne va pas du tout être pareil que l'Argentine, ça va être plutôt bloc bas. Donc on va avoir affaire vraiment à des joueurs qui vont être très bas, donc ça va être plus compliqué à les contourner. On ne pourra pas faire forcément de contre-attaque comme on a marqué. Mais voilà, on va faire beaucoup de tactique et on va voir comment on joue vraiment l'Uruguay sur les points où on peut leur faire mal. Oui, c'est sûr, c'est quelqu'un de très très important dans le groupe. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Voilà, on est tous déçus qu'il soit suspendu, mais voilà, on a l'objectif de gagner ce match pour nous et pour lui aussi, parce qu'il le mérite. On l'a vu, le premier match, il était remplaçant, il est rentré, il a montré cette grinta, cette hargne. Même quand les remplaçants rentrent, il faut qu'il soit performant, qu'on montre qu'on est tous une équipe. C'est vraiment un très grand joueur, un très grand personnage qui fait vraiment une très très grande carrière. On est vraiment déçus qu'il a eu cette blessure. Moi en plus je regardais ce match chez moi et je me suis dit putain, fait chier, c'est quelqu'un vraiment d'important dans le groupe et aussi un très très grand footballeur. Donc voilà, on gagne les matchs, on essaie d'aller le plus loin possible aussi, c'est pour lui parce que depuis le temps qu'il est en équipe de France, il aurait mérité cette Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui est très proche des joueurs, qui met en confiance les joueurs. Franchement, moi, il m'a dit si je te prends, c'est pas pour rien. Les gens ne te connaissent pas forcément parce qu'ils ne regardent pas Stuttgart, mais moi, je regarde tous tes matchs de Stuttgart, tu étais très performant. Donc, je le remercie encore pour cette confiance parce qu'en novembre, voilà, personne ne me connaissait. Aujourd'hui, j'ai la chance, grâce aussi à mon travail, mais aussi à tout le staff aussi, de faire une Coupe du Monde. Et à 22 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et tout simplement, je voudrais le remercier pour sa confiance. Il me donne des conseils parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, il a vraiment fait une grande carrière, que ce soit en club ou en sélection. Donc il me donne aussi des petites astuces pour améliorer mon jeu parce que je ne suis pas un arrière-droit de métier, je suis plutôt défenseur central en club. Mais je suis polyvalent, donc je peux jouer aussi latéral droit. Donc il me donne aussi des petits conseils pour moi avancer et progresser. J'ai des potes qui y sont et me disent tu peux pas t'imaginer comment c'est fou en France. Les émotions qu'il a autour de la Coupe du Monde, de notre victoire aussi contre l'Argentine, tout le peuple français était derrière nous et nous a soutenus. Et on a vu aussi qu'ils étaient fous de joie, comme nous aussi après la victoire, on s'est lâché dans les vestiaires, on a dansé, on a chanté. Voilà, c'est quelque chose d'énorme, c'est une Coupe du Monde et on espère tous la gagner, mais d'abord il faut prendre match par match. De continuer à être derrière nous, ne jamais douter en nous, parce que là, on a prouvé qu'on était une grande équipe face à une très très bonne équipe de l'Argentine. Donc on va toujours se donner à fond, on mouille le maillot bleu et puis on espère qu'on ira jusqu'au bout avec vous et fêter ça en France, tous ensemble. On voit que chaque match était vraiment très très difficile. Après, les gens ont douté de nous. On a vu à travers les médias que voilà, ils cherchaient des choses, mais voilà, on a montré contre l'Argentine qu'on était là, qu'on était une grande équipe. Voilà, après, il ne faut juste pas s'enflammer et prendre match par match, ne pas se croire champion du monde.